bien c'est tout le monde, j'ai envie de se trouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, donc on va parler un petit peu donc de chez moi, donc un petit peu de mon élevage, un petit peu de tous mes serpents. Je voulais faire cette vidéo déjà il y a un petit bout de temps, et puis j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis il y a eu plein de choses qui ont changé, il y a eu plein de façons de faire qui ont changé. Donc on va parler un petit peu de par où je suis passé, comment je suis en arrivé là aussi, et puis tous les changements qu'il y a eu, parce que je pense pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, que j'ai commencé ma chaîne, il y a eu plein de choses qui ont changé, plein de façons, plein de maintenances complètement différentes. Donc on va parler déjà de tout ça. J'ai eu plein de spécimens complètement différents que j'ai redonné à des amis. On va parler un petit peu de tout ça, et puis depuis ma nouvelle reprise de ma chaîne, donc j'avais arrêté pendant facile 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines choses que j'en ai eu un peu marre. J'ai pris certains maintiens et puis un petit peu importation et du nez en captivité. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors pour ceux qui me connaissent vraiment depuis très longtemps, donc j'ai dû commencer en 2018 ou un truc comme ça à la con. Voilà, j'avais débuté dans la Terrario il y avait déjà 1 an ou 1 an et demi, un petit peu avant, mais je ne m'étais pas montré sur YouTube. Et puis après, j'avais décidé donc de faire une chaîne pour montrer juste ma passion comme ça, avec, je crois que j'avais commencé avec un couple de Rhésus, donc ma femelle et mon mâle. Et après, j'avais dû avoir mon troisième, c'était une Pantherophis guttatus classique, juvénile, qui était mal démarrée, donc j'avais eu à la ferme tropicale, j'avais tenté le semi-gavage, donc ça avait marché 1, 2, 3, 4 fois, et puis après elle est morte. Donc c'était la première fois que j'en avais eu un qui était mort. Et puis après, j'ai eu une Pantherophis guttatus albinus. Et après, j'ai eu l'Orthrophis. Et après, ça a commencé, ça a continué. Voilà. Et j'avais pas du tout le même point de vue de la Terrario. Et forcément, j'avais pas du tout la même approche que là maintenant. Alors pourquoi? Parce que on entend beaucoup de choses, donc on va regarder beaucoup, on va beaucoup se renseigner, on va regarder beaucoup de vidéos, donc on va essayer de reproduire un peu la même chose. Après ça marche pas, et puis après on teste plein de choses, donc c'est façon de faire. C'est vrai que j'ai changé beaucoup de façons de faire donc chez moi, qui a marché, d'autres qui n'ont pas trop marché, et puis comme j'ai à chaque fois dans les vidéos, c'est pas parce que ce qu'on vous dit, forcément c'est la bonne méthode ou ça va marcher chez vous. Alors ça, faut bien l'assimiler. C'est moi, par exemple, tout ce que je vous dis, ou les poils chauds, les terras, les maintenances, et les substrats, chez moi ça marche. Voilà, il y en a que j'ai changé, il y en a que je me suis aperçu au fur et à mesure des années que j'ai testé plein de choses et au final j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui marchaient, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode de procéder. Chacun a une façon de faire, mais c'est pas pour ça que ça ne marche pas réellement, et c'est pas pour ça qu'il faut en venir à des commentaires à l'extrême et des choses, parce que maintenant on y va d'un coup, hop, et puis les gens proposent pas de solution généralement. Donc on va parler un peu de tout ça. Alors, bon là j'ai mon Python Rhésus, donc mon mâle Spider qui est sorti. Donc je crois que je vais aller le sortir. Il m'a fait une mauvaise mue là, j'ai vu ça hier soir. Ça fait 2 jours là que j'ai pulvérisé, et ça fait 2 jours que les Rhésus, ça mue bien quand c'est en vie, et puis tout d'un coup ça moyennement. Alors pourquoi il a mal mué? C'est parce que j'avais plus d'éclat de coco, donc je lui ai mis de la tourbe de coco et il mue mal avec. Donc pourtant j'avais humidifié, donc il a fait bien le cloaque, les niveaux des yeux, les niveaux des fossettes thermosensibles, donc ça c'est très important. Mais le reste, par contre, voilà, il est très lourd. Voilà, le voilà. Donc vous pouvez voir qu'il a un peu mal mué juste au niveau du cou, voilà, des petits lambeaux, voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc là c'est un Python Rhésus, donc Spider, mutation Spider, un mâle qui a à peu près bientôt 6 ans maintenant. Vous pouvez voir qu'il est assez balèze, ça commence, et c'est lui qui mange pourtant que des souris adultes, il ne passe pas donc ailleurs, et il va aller prendre quand même un peu son bain, donc voilà. Mais je suis assez content parce qu'il a quand même plutôt bien, c'est quand même plutôt bien amélioré, voilà. Donc pourtant il mange que des souris les plus gros. J'ai pas de compte à rendre, voilà, c'est ma façon de faire, c'est mes choix.
Je dis pas que tout est bien, voilà, forcément, mais il y a certaines choses qu'on peut essayer de voir si ça marche, si ça ne marche pas. Après, comme je suis en train de dire, l'importation, je suis pas pour réellement. Alors, bon, vous allez me dire, c'est un peu réciproque parce que le mec, il en a. Oui, c'est sûr que j'en ai. Euh, mais le problème, c'est toujours des espèces qu'on entend toujours parler et qu'on n'arrive jamais à retrouver du nez en captivité. Alors, je dis jamais, c'est pas au sens que il n'y a personne qui le reproduit. Bien sûr qu'il y a des gens qui le reproduisent, mais c'est très rare d'en trouver du nez en captivité. Là, je parle au niveau des grandes boutiques, au niveau des boutiques professionnelles. Là, déjà, c'est très dur. Deuxièmement, au niveau des éleveurs, quand on essaie de chercher, c'est encore plus compliqué. Voilà. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même dommage d'en arriver à aller acheter des adultes ou des juvéniles d'importation, donc qui ont été prélevés donc, dans leur milieu naturel, les faire venir donc en magasin, peu importe, et les faire arriver chez soi. Ça, je suis contre parce qu'on arrive quand même en 2021, on connaît quand même plein d'espèces, on connaît un peu comment ils vivent, donc plein de maintien, et on n'arrive pas à les faire reproduire. Alors, ça va arriver, je le sais très bien, tu contribues, machin, biduche. Bon. Perso, c'est que déjà, on n'en trouve pas du nez en captivité. Alors déjà, si vous arrivez à trouver du nez en captivité, dites-le moi en commentaire ou comment. Ça, j'aimerais bien savoir. Deuxièmement, au lieu de faire toujours des critiques hein, et des commentaires, on va dire, négatifs mais pas constructifs, qui servent à rien, euh, faites-les reproduire et après on va en parler effectivement quand vous allez faire du nez en captivité. Parce qu'il y a plein d'espèces comme ça qui sont super cool, qui sont faciles de maintien, qui sont cool, franchement, mais hyper intéressants à observer au niveau comportement, au niveau mode de vie, et on n'arrive pas à rentrer du nez en captivité. Et c'est ça qui me saoule un peu en terrario, donc surtout en France, c'est que c'est vachement tabou, c'est comme les racks, c'est comme les terrasses, c'est comme nourrissage aux vivants, comme nourrissage aux morts, c'est les substrats, c'est plein de choses. Alors lampe chauffante et non pas lampe chauffante, que tapis chauffant et non pas tapis chauffant et non câble chauffant, ça me saoule un peu. Voilà, donc essayez de peut-être d'en acheter vraiment des adultes donc d'importation, essayez de les faire reproduire et là vous pouvez dire éventuellement que on commence à avoir du nez en captivité. Parce que si tout le monde est en train de dire à chaque fois, ouais, mais c'est du nez en c'est de l'importation, tu contribues, nanani, nanana. C'est bien, ok. Mais essayez au moins de les reproduire, essayez de faire quelque chose de concret dans votre vie, donc de terrariophile, pour pouvoir essayer de les reproduire en nez en captivité. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. Ça m'amuse pas de prendre des adultes ou des petits qui sont d'importation dans leur milieu sauvage, qui sont habitués à survivre là-bas, qui sont habitués à avoir des grandes surfaces hein, illimitées, là qui se retrouvent dans des endroits confinés, parce que là c'est le cas de le dire, quelqu'un qui a vécu dans le milieu sauvage, qu'on le met dans un endroit clos, c'est un truc confiné, comme un confinement qu'on est bloqué. Ils vont pas supporter très longtemps. Je garantis pas que je vais peut-être les garder 10 ans. Ça se passe très bien avec eux, j'ai plutôt une bonne relation, je veux dire, au niveau manipulation. J'ai jamais eu vraiment de problème, que ce soit mon Ramphiophis, que ce soit mes Boedon lignatus ou Fuliginosus, que ce soit mes Spelerosophis, que ce soit mon Xenopletis unicolor. Voilà, j'ai toujours été franc à dire que j'ai de l'importation ou c'est du nez en captivité. Au moins j'ai la franchise de le dire, j'ai pas de choses à me reprocher moi personnellement. Je fais dans les choses en règle. Après, je veux faire des erreurs. J'en ai fait, j'en ferai encore. On apprend toujours. Moi, j'apprends tous les jours aussi avec eux parce que là, je me dis, tiens, hop, en fait, c'est pas ce truc-là, donc on va changer un petit peu la façon de faire. Mais il faut pas dire certaines choses quand on n'a pas essayé. J'ai essayé de reproduire, moi en tout cas, des Boedon lignatus. Ça a marché. Ils m'ont fait une ponte plutôt bien féconde. Il y a peut-être un ou deux œufs non viables. Le reste, ça a l'air plutôt correct. Alors, comme ces deux, donc le mâle et la femelle donc d'importation, je me suis dit on va essayer quand même de les reproduire. Et la reproduction a été plutôt assez compliquée parce que c'était pas si facile que ça. J'ai testé, voilà, ils se sont mis donc en couple, hein, je les ai fait une baisse de température, donc j'ai fait ça pendant, il y a au moins 4 à 5 mois avant que je vous en parle.
et ça a plutôt bien marché. Je pourrais même vous mettre une image donc, de la ponte que j'ai eue, et je suis assez content. C'est que au moins, je ne sais pas si ça arrivera à bout à l'éclosion, mais au moins j'ai testé, j'ai essayé. Euh, mais il y a un moment, il faut aussi être un peu réaliste. C'est sûr que moi, je contribue, oui, j'achète parce que c'est de l'importation, donc je contribue à continuer donc de l'importation. Ok, ça, c'est vrai. Mais si tout le monde ne s'y met pas non plus à essayer de les faire reproduire et essayer, comme des éleveurs qui veulent euh, les faire reproduire du nez en captivité, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Il y aura toujours ce problème-là d'importation. Alors, si tout le monde s'y mettrait un petit peu du sien pour pouvoir reproduire des espèces qu'on retrouve que d'importation, là on va y arriver. C'est comme les Rhésus, au départ c'était de l'importation. On s'est tous mis un moment à la reproduction, donc on a retrouvé donc, des parents euh, sauvages, après les petits on est en captivité, puis au fur et à mesure, on y est arrivé. Il faudrait peut-être essayer pour des espèces qui sont mais fascinantes, super cool de maintien, et qu'on arriverait. Voilà, je dis pas que non plus je suis le scientifique non plus, je dis pas que je suis le professionnel à fond la caisse, non. Voilà, je dis juste ça. Je dis juste que c'est quand même dommage d'en arriver à des choses qui sont faciles à trouver, du moins dans certaines boutiques, et qu'on n'arrive pas à retrouver du nez en captivité. Alors, on a beau chercher à droite, à gauche, c'est assez compliqué quand même. Donc, moi, perso, moi je le dis, j'ai la franchise de lire. Oui, j'ai essayé donc de reproduire des Boedon lignatus qui sont en incubation. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. On va tester. Voilà, je dis pas que les œufs vont peut-être arriver à l'éclosion. Peut-être oui, peut-être il y aura peut-être des morts à la naissance. Peut-être ça va bien se passer, je ne sais pas. Quand vous avez des tout petits que vous achetez qui sont déjà d'importation, bon, bah, voilà, je pense qu'on arrivera quand même à les faire reproduire. Pourquoi on arrive à faire reproduire de la Pantherophis, du Rhésus, voilà, toutes les petites conneries comme ça, et on n'arrive pas à faire reproduire des Boyden, des Speranzophis, voilà, c'est complètement con dans l'histoire. Mais c'est mon point de vue, c'est ma façon de faire. Au moins, moi, je vais essayer de faire des choses pour essayer d'avancer dans le nez en captivité et arrêter un petit peu ce truc d'importation. Après, je suis pas pour non plus, mais si c'est la seule solution pour essayer d'arriver à avoir des petits qui sont en nez en captivité et qu'on arrête un petit peu de ce truc d'importation, bon bah écoutez, je le ferai. Voilà. Donc c'était pas une vidéo non plus ouf non plus, mais je voulais vraiment faire un petit peu cette vidéo un peu pour parler un petit peu de plein de choses comme ça. Puis bah moi je te dis à la fois prochaine et puis allez à plus.